On commence. Barbara, félicitations. Merci. Est-ce que c'est un excellent résultat? Tu peux nous expliquer comment tu ressens maintenant? Bon, je suis tellement contente. J'ai essayé d'apprécier ce moment aujourd'hui, mais j'ai déjà en train de penser qu'est-ce qui va arriver. Donc maintenant, je sais que je vais jouer contre Peyton Stearns soit Mirandreeva. Donc oui, j'ai essayé de me préparer pour le match déjà. Peut-être c'est trop tôt, mais c'est comme ça. Des questions, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, félicitations pour votre victoire. Merci. À la fin du match, vous vous êtes retrouvé à chanter la Marseillaise, bras croisés. Oui. Et avec le public, qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là? Bon, c'est un moment, je veux mémoriser jusqu'à la fin de ma vie. C'est bon. Après que les commentateurs m'ont dit oui, c'est ton premier Roland Garros avec le public, comme une Française, j'ai dit oui. J'ai même pas réalisé, mais juste je venais avec le public, avec cette ambiance, cette atmosphère, c'était immense. Bonjour Barbara, félicitations. Merci. Quand c'est le mois de février et le mois de mars compliqués que tu as vécu, Oui. Ça représente quoi d'être en 8e? C'est assez dingue, non? Bon, oui, c'est dingue, parce que à mars, à février, j'ai pas pensé, j'ai perdu presque tout mon classement. J'ai pas l'espoir pour revenir assez vite, donc mais les bonnes choses, c'était juste, j'ai continué de faire le travail, être avec mon équipe qui me supportait depuis le début. Donc c'est bien. Je suis tellement contente et fière que j'ai arrivé assez vite ici, parce que normalement, ok, sur le papier ou normalement pour le process, ça ne doit pas être comme ça. Ça représente quoi pour vous d'être la dernière représentante française? Encore une chose, je ne savais pas. Pardon? Encore une chose, je ne savais pas. Oui, d'être la dernière représentante française avec votre parcours, votre naturalisation il y a moins d'1 an. Bon, encore, je suis juste contente d'être ici. Si je vais aller le plus loin possible, c'est juste un bonus, mais bon, je suis fière. Oui. Bonjour. Et tu vas te qualifier pour les Jeux Olympiques aussi? Ça peut-être, mais Non, sûrement. Je sais pas, je vais demander Julien Benito. S'il m'accepte, c'est bien. Bon, je vais demander, on va voir. Bonjour Barbara, vous êtes extrêmement souriante sur le court, même en conférence de presse, alors que des moments où parfois des situations de match peuvent crisper certaines joueuses. Vous avez toujours été comme ça? Est-ce que vous pouvez un petit peu essayer d'expliquer votre manière de garder une espèce de positive attitude? Bon, honnêtement, si quelqu'un 5-4 ans avant veut me dire que oui, tu vas être à Suzanne Lenglen, avoir un sourire de train de tous les dents, bon, je ne vais pas croire, vraiment. Début de cette année, c'était tellement difficile et vraiment, je me trouvais désolé, je veux dire en anglais, but sort of the despair, let's say. I was very frustrated about myself and about my game. But when I was coming back, I decided to do things a bit more different and good that on the way I met some people. I have now like 2 good friends and 1 person that loves me, so they really help to for me to appreciate the moment and to have a pleasure from the moment. So this is why I smile for them. Justement, qu'est-ce que ça te fait là, de te retrouver devant autant de personnes, devant autant de journalistes dans la salle principale d'interview à Roland-Garros? Ça fait bizarre, parce que bon, tout le monde devant moi comme ça, bon, je sais pas, peut-être c'est juste partie de travail à la fin des journées, je sais pas. Barbara,
Varvara, est-ce que vous avez été surprise en début de deuxième set que la Roumaine balbutiait un peu plus son tennis et que vous avez réussi à vraiment accélérer aussi de votre sens? Bon, non. Honnêtement, à ce moment, deuxième set, normalement, quand quelqu'un est en train de perdre, il essaie de relâcher un petit peu plus, d'envoyer plus de puissance, de faire quelque chose pour revenir, et c'est absolument normal comme réaction. Donc, oui, ça ne m'étonnait pas, mais quand même, à ce moment, je devais trouver les décisions vite. Parce que sinon, si je perds le temps, si je perds les occasions, peut-être je vais me trouver dans le troisième set et c'est pas le même match. Bonjour Varvara, félicitations. Merci. Tu parlais d'occasion. Tu en as eu pas mal aussi dans la première manche. Oui. 2 breaks rapides et 3 balles de 7 à 5-4 sur son service. Comment justement tu as réussi ce process mental de repartir à l'attaque pour remporter ce set? Bon, j'ai eu quelques moments de stress quand j'ai eu cet avantage. Et peut-être je fais les décisions tellement rapides, mais quand même, j'ai pas de regrets parce que c'est un moment difficile à gérer pour tout le monde. Et déjà, je peux être contente que j'ai eu les occasions pour terminer les sets, pour avoir un break. Et bon, même si je fais pas, c'était 5-4. Oui, première set, et je fais ça après, donc c'est ça, c'est le jeu.